Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental hérité de nos ancêtres. Ce principe, c'est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité, justice. Notre rôle à nous, c'est de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'ai critiqué dans l'une de mes vidéos précédentes le dernier discours du Premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, que j'aime bien et que je salue au passage. Et il y a eu des réactions un peu frustrantes, mais j'apprécie, je suis content que les gens puissent réagir énormément. Ça veut dire que vous m'écoutez, ça c'est déjà un point essentiel. Et donc, je suis content, ça me permet donc de mieux clarifier ma pensée. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je ne suis pas contre le Premier ministre malien. Je l'apprécie beaucoup, comme vous d'ailleurs. Je l'ai constaté dans vos commentaires. Il y en a beaucoup aussi. Hein. La majorité d'ailleurs me soutient. Ils sont contents de ce que j'ai dit. Mais il y a quand même un bon nombre de mes abonnés qui pensent que je suis un peu trop pressé. Je suis un peu trop pressé. Il y en a qui me disent même que non, vous ne croyez pas en Dieu. Non, je crois en Dieu. Je crois au Dieu, mais le Dieu des Kémites, pas ce qu'on nous a apporté là, cette pacotille-là. Non, 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 non. Je crois au Dieu des Kémites. Parce que celui-là, c'est le vrai Dieu, celui qui a créé l'homme noir avant tous les autres, celui qui a créé l'humanité en Afrique d'abord. Voyez, je crois en ce Dieu et j'ai confiance en lui. C'est d'ailleurs lui qui m'inspire beaucoup par rapport à tout ce que je fais. Maintenant, dire que je suis pressé, je pense aussi que je ne le suis pas. Je m'explique. Tout récemment, on a vu au Centrafrique ceux qui ont tenté de tuer le Premier ministre, plutôt le président Touadéra, c'est bien des casques bleus de l'ONU. Casques bleus. Ah oui, ce sont des casques bleus qui ont été arrêtés à l'aéroport de Bangui, armés jusqu'aux dents, dans une voiture banalisée, alors qu'ils devraient être dans une voiture des Nations Unies, surtout qu'on dit qu'ils accompagnaient le chef d'état-major de l'armée onusienne, donc des casques bleus. Et comme par hasard, cette voiture avait la même immatriculation que celle du président de la République. Donc en fait, c'était un coup d'État, une tentative d'assassinat
qui a manqué, c'est tout. Et ces gens travaillent aux Nations Unies. Et l'un des problèmes que j'ai souligné, des reproches que j'ai faits au Premier ministre, c'est qu'il est temps que les Casse-Bleus puissent quitter le Mali. Ça, je persiste et je signe, j'assume ma responsabilité pour ça. Je pense qu'ils ne foutent absolument rien. Au contraire, ils freinent l'avancée du projet du président Assimi Goïta et du Premier ministre. Donc, lorsque le Premier ministre tend la main à ces gens, moi, je trouve ça anormal. Personnellement, vraiment, je trouve ça anormal. Je pense que il y a assez d'éléments pour croire que ces gens ne sont pas là pour aider le Mali, mais au contraire, ils sont là pour l'enfoncer, pour provoquer la déstabilisation afin de permettre aux puissances occidentales de venir occuper le terrain comme ils l'avaient fait, ils l'ont fait pendant 9 ans. Parce que pendant 9 ans, les militaires français étaient sur le terrain, non pas pour aider le Mali, mais pour occuper le Mali. Voilà, aussi simple que ça. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont venus rapidement et sans autorisation, bien entendu, parce que, n'oubliez pas, et le Premier ministre a bien fait de le rappeler, que ces troupes, le contrat qui a été signé avec la France, demandait seulement un appui aérien et un appui dans le domaine du renseignement. Il n'était pas question des troupes au sol. Donc, quand ils amènent des troupes au sol, dans l'illégalité totale, c'est qu'ils sont venus pour occuper le terrain, pour occuper le Mali. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Libye. En Libye, la résolution de l'ONU leur donnait le droit de protéger les populations de Benghazi. Ils sont venus pour détruire toute la Libye et tuer le colonel Kadhafi. Voilà, ça dit que c'est des gens à qui, quand vous leur donnez un doigt, ils prennent toute la main et puis ils la broient. Quoi. Donc c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, le Premier ministre n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas, dans ses discours, à tendre la main. Il dit, ce n'est pas le gouvernement malien qui a chassé l'armée française. Mais en demandant la révision des accords, les Français, sachant qu'ils ne respectaient pas cet accord, ils ne pouvaient pas la réviser. Donc, ils ont choisi de partir. Donc, en quelque sorte, c'est le Mali, le gouvernement malien qui les a chassés. Mais il ne peut pas les chasser avec la main droite et avec la main gauche, leur demander de revenir. Parce que la France dit qu'elle va continuer depuis le Niger à assurer les opérations de l'ONU, à soutenir les opérations de l'ONU sur le plan aérien et sur le plan du renseignement. Alors qu'aujourd'hui, les FAMA sont équipés pour le faire. Donc, c'est au Premier ministre de dire non, ils sont occupés pour le faire. Si c'est dans ce cas, alors les Nations Unies n'ont qu'à partir immédiatement, sinon pas cette possibilité de le faire. Ce sont des armées multiples qui viennent, de plusieurs pays qui viennent. S'ils n'ont pas ça, c'est un service d'information et autres, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont qu'à repartir. Oui, parce que la France n'est là que pour l'instabilité, pour la déstabilisation, pour le chaos, afin de justifier son ingérence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai dit qu'il fallait tout de suite changer de monnaie. Parce que quand j'entends le discours du Premier ministre Choguel, j'ai l'impression que monsieur, il compte beaucoup sur la BCEAO. Il a vu comment ils ont violé les règles, je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'ils ont violé les règles. Les textes de l'UOMOA. Ils ont violé ces textes. Parce que aucun chapitre de ces textes ne prévoit qu'on puisse bloquer les avoirs d'un pays souverain de surcroît. Et donc, si ils ont pu le faire, c'est parce que la France l'a exigé. Donc, ils sont soumis à, si vous voulez, l'autorité française. Et donc, pour sortir de cette soumission, pour avoir son autonomie, sa souveraineté, puisque le Premier ministre et le Président parlent tout le temps de souveraineté. Dans un discours d'une heure, il peut vous parler de la souveraineté 10 fois. Donc, cette souveraineté, elle commence, à mon avis, par la souveraineté monétaire.
Surtout que c'est avec le franc CFA, avec l'argent que les Français fabriquent expressément pour les terroristes et les djihadistes, qu'ils arrivent à recruter dans des villages. Vous croyez qu'on donne à ces villageois le dollar ou les euros? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Où est-ce qu'ils vont aller changer ça? Surtout que les banques sont parfois dans ces villages, il n'y a pas de banque. Donc ils sont rémunérés, ils sont payés, ils sont recrutés avec le franc CFA. Donc pour casser ce marché, l'une des choses à faire, c'est sortir de la zone franc CFA. Ils n'ont qu'à venir chercher la monnaie, la nouvelle monnaie malienne pour aller donner, convaincre les gens là-bas. C'est ça le problème. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes sur la même longueur d'onde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je dis, nous n'avons pas du temps à perdre. On a assez perdu du temps, 700 ans. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, maintenant on veut carrément créer 300 États en Afrique. 5 en Chine et 3 en Russie. C'est ce qu'ils veulent. Et donc, nous, en Afrique, nous n'avons pas besoin de ça. Et Poutine ne sera pas là à vie. Après Poutine, on ne sait pas qui va prendre les règnes et qu'est-ce qu'il pensera. Donc, nous n'avons pas le temps. Laurent Gbagbo, je l'ai dit, il avait échoué. Mais il peut bénéficier des circonstances atténuantes parce qu'il était seul. Il n'avait pas la Russie avec lui. Mais vous, Assimi Goïta, vous, Choguel Kokala Maïga, vous, Archange Touadéra, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Parce que vous êtes assisté par une puissance qui arrive à rivaliser avec les autres. La Russie est là, en ce net moment, pour assurer votre sécurité. Donc, profitez de ce temps pour changer les choses, pour avancer rapidement. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver aujourd'hui, ce qui sera demain. Voilà pourquoi je dis, en fait, je ne suis pas pressé. Nous sommes sur la même longueur d'onde, mais sauf que il m'appartient, en tant que docteur en sciences politiques, que je puisse tirer la sonnette d'alarme, que ça va un peu trop lentement. En politique, 5 ans. Regardez, Touadéra, il a déjà passé 1 an. Là, il est à sa 2e année. Mais les 4 autres années, là, ça passera très vite aussi. Et s'il part tel que les choses se passent comme ça, là, la Centrafrique va retomber. Et si la Centrafrique tombe, c'est des gens comme comment vous l'appelez, la ministre des Affaires étrangères, Baïpo Témoin, qui vont payer le prix. Parce qu'elle est encore jeune, elle a encore un avenir devant elle. Mais si Touadéra ne finit pas le travail, ce sont eux qu'on expose. Ce sont au Mali des gens comme Ben le Cerveau qu'on expose. Eh oui. Donc, pour préserver la vie de ces gens, il faut régler ces problèmes-là. Ce sera difficile pour un autre gouvernement, même s'il est acquis à la cause française, de venir changer encore la monnaie. Ça ne va pas être aussi facile que ça. Surtout connaissant le peuple malien, ils ont démontré c'était un peuple résilient, un peuple fort et déterminé. Et nous en sommes d'ailleurs très fiers de nos frères et sœurs du Mali. Donc, ça va être difficile, mais il faut aller de l'avant. Parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Je comprends ceux qui pensent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est vrai. Mais dans le discours, on ne doit pas percevoir le fait que la main tendue encore pour l'ONU, la main tendue pour la Banque des États d'Afrique de l'Ouest et autres. Non, il faut que sortir de tout ça, que le Mali ait sa propre monnaie, le temps que les pays de la sous-région puissent avoir leur monnaie commune, qui n'est pas bien entendu celle de Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. C'est un peu dans ce sens que j'ai dit que j'ai critiqué le Premier ministre à cause de la lenteur. Parce que les autres ne dorment pas. Vous voyez, il y a la crise ukrainienne. En ce net moment, on est en plein dans cette crise. Les choses sont terribles, sont graves. Mais la France organise un débat sur le Mali.
Parce qu'eux, ils ne dorment pas. Ça va de leur intérêt. Donc, nous aussi, nous ne devons pas dormir. Nous encore, on a la chance. L'Ukraine, ça ne nous regarde pas vraiment. Parce qu'on est loin de cette situation. Alors qu'eux, ça se passe en Europe. Ce sont des Européens. Ce sont eux les donneurs de leçons. Donc, c'est à eux de gérer cette situation. Mais malgré tout, ils prennent le temps pour penser, débattre. On réunit toute l'Assemblée pour débattre sur le Mali. Et au moment où je suis en train de vous parler, ils sont en train de chercher à convaincre, à corrompre tous les parlementaires, s'il le faut, nigériens, pour qu'ils acceptent Barkhane. Parce qu'on sait qu'il y aura un vote au Niger et que ce vote n'est pas... l'acceptation n'est pas garantie. C'est pas possible. C'est pas possible. En connaissant les Nigériens, nous sommes des Africains, on se connaît. Vous voyez? Donc en ce moment, eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est corrompre. On est en train d'agiter ceux qu'ils ont aidés, on les influence, on leur fait du chantage, ainsi de suite. Et puis voilà, on menace d'autres, si on peut les tuer, on les tue pour essayer d'avancer et puis avoir les voies nécessaires pour la réception de Barkhane et Takuba. Parce que s'ils ne sont pas reçus au Niger, alors ils devraient repartir en France. Et c'est ce que nous voulons. Donc, eux, ils ne dorment pas. L'Ukraine, pour eux, c'est même secondaire. Quand vous regardez bien, l'Ukraine, c'est secondaire. Pour eux, c'est d'abord le Mali. Il faut occuper le Mali. Il faut avoir les matières premières du Mali. Il faut recoloniser le Mali. Et donc, monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas à dormir. Ce poste-là, ce n'est pas un poste pour dormir, c'est un poste pour avancer, pour aller de l'avant. C'est clair. En tant que panafricanisme plutôt, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère ve, ya malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.